Bonjour Madame Martinez. Bonjour. On parlait de plus en plus de l'humusation dans la région PACA, et notamment dans le Var, et votre nom y est souvent associé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce terme-là? Oui, évidemment. Concernant le Var, la région PACA et le petit village que j'habite, le Canet des Morts, on en parle parce que le maire et un certain nombre d'adjoints adhèrent à cette idée d'humusation. Comment je suis arrivée à l'humusation, vous me parliez? C'était il y a déjà pas mal d'années, en 2008, à l'occasion d'une prestation que j'ai faite à Tapovan, centre ayurvédique de Normandie, à Sasseton-Mauconduit, où on m'avait demandé de parler en général des problèmes de développement durable, des villes durables, d'écologie, etc. Et monsieur Francis Busigny, de son côté, avait été invité pour parler d'humusation. Je ne le connaissais pas. C'était un ingénieur, je veux dire, c'était car malheureusement il est décédé l'été dernier. Un ingénieur belge, très connu parce qu'il avait travaillé pour une des grandes villes belges pour les problèmes d'assainissement. Il avait beaucoup aussi avancé dans les recherches concernant les toilettes sèches et il a commencé à réfléchir au comment on pourrait revenir à la nature, les humains et les animaux, après notre décès. C'était ma première rencontre. En l'écoutant, j'étais surprise, je dois le dire. Pour moi, c'était humusation. Oui, je connaissais le mot humus, humanité, mais tout ça, c'est les mêmes racines au niveau indo-européen. Mais la manière, c'était un concept lié à un processus, lié à un protocole pour que les défunts, lorsqu'on meurt, que ce soit un humain ou que ce soit un animal de compagnie, puisqu'on fait en même temps un protocole aussi pour les animaux de compagnie, puissent revenir à la terre d'où nous venons tous et nous intégrons le cycle de la nature en suivant exactement le modèle de la forêt. Voilà donc comment je suis rentrée en humusation, pourrait-on dire. Alors, immédiatement après ça, en l'écoutant, je me suis dit, mais bon sang, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Moi qui avais pensé aux constructions durables, à l'état des choses, des énergies, au terre, etc. Et immédiatement, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, je suis avec toi. On va essayer en France, répandre cette idée-là et convaincre les autorités pour que ce soit réel. Seulement, j'ai été déjà engagée pour une construction écologique, j'étais engagée pour la construction des Coamons et je suis partie immédiatement. Après, bon, il y a toute une histoire et j'ai fait ma maison écologique d'où vous me voyez aujourd'hui. C'était compliqué pour moi puisque c'est bois, paille, compliqué et ça m'a demandé pas mal d'années. J'ai mis de côté un petit peu l'humusation et mon ami Francis, qui n'était pas encore si clairement mon ami, pour faire une construction tout à fait écologique et qui aujourd'hui peut servir d'exemple. Un jour, j'ai reçu un faire-part de la mort du directeur de l'école d'architecture de Normandie, Guillaume, Jean-Claude Guillaume, et j'étais devenue directrice adjointe de l'école d'architecture pendant quelques années de ma vie. Et dans le faire-part, ses filles et sa femme m'étaient de pas apporter des fleurs, mais plutôt, si nous tenions à rendre hommage à notre ami Jean-Claude, c'est de planter un arbre pour lui rendre hommage. Et tout d'un coup, quand j'ai entendu ça, Francis est devenu dans le vent de la scène et dans ma tête. Immédiatement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Francis en disant « Francis, maintenant ma maison est finie, je suis prête. Je m'engage totalement à œuvrer pour l'humusation, une manière autre des funérailles par rapport aux funérailles actuelles puisse être légalisée en France. » Et depuis, j'ai pas arrêté. Voilà pourquoi je suis dans cette problématique de l'humusation.